des produits qu'on propose au niveau des levures, des dérivés de levure, qui est liée à une certification qu'on appelle Easy to Use. Easy to Use en contraction comme ça, qui sont en fait liées à des propriétés spécifiques qui ciblent à simplifier l'utilisation de ces ingrédients. Donc en fait, le concept et surtout la certification d'Initius est une certification qu'on applique pour les levures œnologiques notamment, qui permet leur ensemencement direct ou bien en réhydratation dans l'eau à température ambiante. Donc on peut s'affranchir en fait de la phase de réhydratation classique avec une acclimatation avec du vin. Pour ce qui concerne les dérivés de levure, on joue plutôt en fait, sur la notion de pulvériscence et dispersibilité qui sont améliorées. Alors, pour ceux qui ont déjà manipulé ce produit-là, les dérivés de levure, c'est par les produits et aussi avec une dispersion dans l'eau sans formation de grumeaux, etc. assez rapidement. Donc, pour ce qui concerne les levures œnologiques, nous avons proposé au fait une levure certifiée Easy to Use déjà en 2012. Donc, ça fait quasiment 12 ans en fait, qu'on propose des levures à ensemencement direct. Nous avons étoffé la gamme au fil du temps avec d'autres produits, avec des levures en fait, qu'on cherche à optimiser au niveau de la production et au niveau du séchage. Donc tout ça, grâce au savoir-faire de l'ESA notamment, ça nous permet en fait d'optimiser ces phases-là qui permettent aux levures, selon des étapes de validation spécifiques que Nathan va développer, de les certifier ou pas, ça dépend des produits. Et on les intègre, on les estampille en fait, les diffuse au cas par cas, selon le produit qu'on intègre. Que ce soit des levures ou bien des dérivés de levure. Donc aujourd'hui, plus de 90% de la gamme des levures sont certifiées Easy to Use. Sur les levures, très rapidement, en fait, Easy to Use, bon, alors, en 30 secondes, mais voilà, c'est flexibilité d'utilisation, donc ça c'est vraiment deux modes d'utilisation, soit ensemencement direct dans la cuve, donc pas besoin de réhydratation, ou alors une réhydratation, mais avec des contraintes qui sont beaucoup moindres, enfin bien moindres, puisqu'on n'a plus à faire attention forcément à la température, on peut réhydrater à température ambiante. Alors la question c'est, voilà, comment c'est sûr que ça marche. On ne se contente pas de certifier toute la gamme Easy to Use. On fait des tests à chaque fois pour chaque souche, parce que chaque souche est différente, et on va s'assurer que ça marche en 3 étapes. D'abord sur la température de réhydratation. Donc on va tester à différentes températures, entre 10 et 43 degrés, et on vérifie qu'on a toujours la même viabilité. Donc là, on voit qu'on a des niveaux de viabilité de la levure qui ne varient pas. Donc ça valide en fait la possibilité d'utiliser différentes températures pour réhydrater la levure. Ensuite, cinétique fermentaire, pro, et on regarde s'il y a un impact sur le vin. Donc effectivement, si l'ensemencement direct va changer quelque chose par rapport à la réhydratation classique. Et donc là, ce qu'on voit dans le cadre de cette levure-là, c'est qu'on n'a pas de différence significative sur le profil du vin. Donc c'est les 3 étapes qui nous permettent de dire, ok, on peut utiliser cette levure en ensemencement direct. Alors, aujourd'hui, on a certifié donc, toute la gamme, et on parlait tout à l'heure justement de RSE. Aujourd'hui, c'est vraiment un concept qui permet de simplifier les opérations fermentaires, donc vraiment gagner du temps et surtout diminuer les consommations d'eau aussi, et le vin, et surtout un gain. Voilà, donc c'est bien, c'est bon. On s'est connus dans une vie professionnelle antérieure avec Fermentis. On avait travaillé en étroite collaboration sur la nutrition azotée des levures. Voilà.
Donc, quand Nathan est venu nous rencontrer, après on ait créé notre société et nos maîtrises après 2014, donc pour nous présenter le procédé Easy to Use, ben, c'était tout nouveau, hein, parce qu'il n'y avait encore aucun fabricant de levure qui proposait ce procédé. Nous, ça nous a énormément séduit parce que ben, on y a vu de suite ce que Nathan a exposé, c'est-à-dire cette notion de simplification. Et aujourd'hui, quand on peut simplifier des process et quand on peut simplifier la, la- la vie de nos clients vignerons, eh bien, on ne s'en prive pas. Voilà, donc on a la chance aussi dans notre clientèle d'avoir des clients de grande taille avec une forêt de cubes. Donc on peut mener des essais. Donc voilà, on a fait donc des essais de ces levures Easy to Use. Et puis on a observé que ça fonctionnait très bien. Donc pas d'observation de changement de profil aromatique par rapport à un ensemencement direct, une réhydratation, pardon. Et puis bien sûr dans les profils, dans le profil de la cinétique fermentaire, ça fonctionnait également, ça fonctionnait très bien. Bien sûr, ce qui n'empêche de continuer de régler les paramètres de la fermentation comme on le fait habituellement. Hein. C'est-à-dire que voilà, il faut réguler la nutrition azotée, comme on a l'habitude de le faire, la température, voilà, qui sont des paramètres essentiels pour le suivi et la cinétique de la fermentation alcoolique. Mais bien sûr, dans la mesure où vous simplifiez les process et les procédures, ben ça intéresse énormément. Parce qu'on fait économiser du temps. Ce temps-là, eh bien, on l'utilise à faire des choses plus valorisées, des actions plus valorisées dans le chai. En plus, dans une période quand même où la ressource aussi en personnel est de plus en plus tendue. Bon, le fait de ne pas avoir du personnel en surplus dédié pour alors le procédé d'ensemencement, eh bien c'est aussi un gain important. Donc voilà, ça avait beaucoup d'avantages. Alors on économise aussi le temps parce que bon, ben voilà, on n'a pas du matériel à utiliser, les bastes, c'est encore moins de matériel à nettoyer. Donc voilà, on gagne énormément de temps. Et en plus, on sécurise le procédé aussi d'ensemencement parce que si vous faites une réhydratation en ne respectant pas les bons procédés d'une réhydratation, parce que quand on fait un ensemencement avec une réhydratation, il faut vraiment respecter à la virgule près le process. Si l'eau n'est pas à la bonne température, si vous avez des chocs thermiques qui sont supérieurs à plus de 5 degrés quand vous réincorporez le levain dans la cuve, ça ne va pas fonctionner. Donc vous passez du temps et au final, ça a un fort risque de ne pas fonctionner. Que là, l'ensemencement direct, enfin, voilà, vous ne pouvez pas vous planter puisque le procédé fait que ça fonctionne très bien. Et en plus, on peut l'intégrer de différentes manières. On peut le mettre soit au niveau de la pompe à vendange, ou soit on peut le mettre par le haut de la cuve au fur et à mesure du remplissage de la vendange dans la cuve. Ça marche bien sûr aussi bien avec les levures pour les rouges que pour les levures pour les blancs et pour les rosés. Voilà. Nous, on le prescrit, on le prescrit pour toutes les couleurs. Alors, beaucoup plus en termes d'utilisation, c'est vrai que l'ensemencement direct est beaucoup plus utilisé pour les rouges parce que quand on est en train de vinifier les rouges, c'est déjà un petit peu la panique dans les chais, il y a déjà beaucoup de volume qui est en train de se vinifier. Donc là, voilà, on passe à l'ensemencement direct. Quand on commence par les blancs et les rosés, on a encore le temps, on n'a pas encore trop de volume à vinifier dans le chai. Donc certains préfèrent encore, pour les levures de blanc et de rosé, les faire avec réhydratation. Voilà. Mais par contre, pour ceux qui ont goûté à ça, ils ne reviennent pas en arrière. Voilà.
une fois qu'on leur a mis entre les mains ces levures à ensemencement direct, voilà, ils voient tellement les bienfaits de l'utilisation qu'ils ne veulent pas revenir en arrière.